Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, j'espère que tu seras indulgent ici, parce que ceci est un des premiers vidéos que j'ai fait dans ma vie. Bonjour et bienvenue à ce cours sur les équations trigo avec la calculette. Bon, donc, partons. Petit concept de base ici, c'est de voir en fait que dans le cercle trigo, je vais aller chercher ici, donc dans mon cercle trigo que j'ai là, j'ai des équations, en fait pas des équations, mais des valeurs pour chacun des points de sinus et cosinus. Donc le sinus, c'est ce qui est en bleu ici pour ce point-là. Ce qui veut dire que, dans le fond, c'est la valeur du y dans le point où l'angle est θ. Quand on a notre cercle, donc on trouve la coordonnée du y de Pθ qui est ici. Donc on regarde le y de ce point-là pour avoir le sinus. Mais si ce n'est pas un point de notre cercle, en fait que ça ne tombe pas sur ceux qu'on a déjà, on est obligé d'aller donc faire avec la calculatrice qui doit être en radians, c'est très important. Donc, et faire notre opération inverse. Donc, quand on va être rendu à l'étape-là, il faut trouver le sinus. L'autre point dans notre cercle où on a la même valeur, dans le fond, c'est ici, où j'ai le même y qui est là. Ce qui veut dire que le petit angle au centre ici serait θ. On ne voit pas très bien. Donc, revenons ici. Nous avons donc θ qui est là. Et j'ai les deux points dont le y est à la même hauteur. Ce qui veut dire que le y de ce point-là, c'est le deuxième point, dans le fond, qui m'intéresse dans mon cercle. Et l'angle de ce point-là, ce que je vais faire en vert, dans le fond, c'est ça ici. Et l'angle qui est en vert présentement, c'est pi moins le θ qui est ici. Donc, en faisant pi moins θ, donc le point pi moins θ, a le même y que le point θ. Et c'est ce qui va faire en sorte que quand j'ai un sinus d'un angle, c'est égal à sin de pi moins l'angle. Ce qui veut dire que quand je vais aller chercher mes angles, je vais avoir, donc le premier angle que je vais trouver va être θ, quand j'ai un sinus comme équation, et le deuxième angle, θ2, va être pi moins le premier angle. Allons-y avec un exemple. Donc, si je prends l'exemple suivant, on fait comme d'habitude, c'est une résolution d'équation. J'isole le bloc fonction. Donc, en premier, j'ai 3 sin de pi sur 2 x moins 3 est égal à 5 moins 4, ça fait 1. Ensuite, je divise par 3, donc j'ai sin de pi sur 2 x moins 3 qui donne 1 tiers. Et là, ce qu'on a à faire, c'est notre opération inverse. Donc, θ1 va être égal à sin moins 1 de 1 tiers. Évidemment, pour pouvoir dire θ1, ici je vais le faire sur le côté, ça veut dire qu'il faut que je fasse, posons θ est égal à pi sur 2 fois x moins 3.
Et là, donc, j'ai θ1 qui est égal à... je vais disparaître mon équation. Donc, θ1 qui est égal à sin moins 1 de 1 tiers. Et ça veut dire que mon deuxième angle, ici, donc, mon θ2, quand je vais l'avoir trouvé, va être égal à, comme on a dit tantôt, pi moins θ1, parce que c'est un sinus. Donc, ce qui me reste à trouver, c'est que vaut sin moins 1 de 1 tiers. θ1 est donc égal à, et là je prends ma calculatrice, je la mets en radians, et je calcule sin moins 1 de 1 tiers, ce qui donne approximativement 0,3398, 3 petits points. Ce qui veut dire immédiatement que mon deuxième angle, je prends encore ma calculatrice et je fais pi moins cette valeur-là, donc pi moins ça, ça donne à peu près, encore une fois, 2,8018. 3 petits points. OK. Ce qui me reste à faire maintenant, je sais que j'ai posé tantôt θ est égal à pi sur 2 x moins 3. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les x et non les θ que je viens de trouver. Ça veut dire que je vais faire pi sur 2 fois x moins 3, qui est à peu près égal à 0,3398 environ. Et ça, c'est le x1. Et pi sur 2 fois x moins 3, qui va être à peu près égal à 2,8018. Ce qui me reste à faire, donc, c'est d'isoler les x, x1 et x2. Donc, en premier, je vais faire x1 moins 3, qui est à peu près égal à 0,3398 fois 2 divisé par pi. J'ai multiplié par la fraction inverse. De l'autre côté, ça va être la même chose. Et après ça, je vais faire, donc, x1 est à peu près égal à ce calcul que je viens de faire, donc 0,3398 fois 2 sur pi plus 3. Ce qui me donne un x1 d'approximativement 3,22. J'arrondis à 2 décimales près. Je fais la même démarche, donc, pour le deuxième angle, ce qui veut dire que mon x2 va être égal à 2,8018 fois 2 sur pi plus 3. Donc, mon x2 vaut approximativement 4,78. Même chose, j'arrondis à 2 décimales. On s'entend que quand on a séparé les deux θ, c'était un ou l'autre. Donc, j'ai rajouté le petit ou ici que je n'avais pas mis tantôt. Et mes deux valeurs, donc, c'est le premier et le deuxième des x qu'on a trouvé. Là, évidemment, c'est une fonction sinus, et comme quand je le fais avec le certrigo, j'ai une infinité de points. Ce qui veut dire que je dois trouver ma période. Ma période ici, c'est 2pi, parce que c'est un sinus ou un cosinus, divisé par pi sur 2, ce qui donne 4. Donc, ma réponse finale, quand je vais aller faire ceci, c'est f de x est égal à 5 pour x appartient à accolade, parce que c'est l'ensemble des valeurs. Je les mets dans l'ordre, donc 3,22, plus la période qui est 4 fois n, virgule, ou un ou, on a le choix, 4,78 plus 4n, tel que n appartient aux entiers, et je ferme mon accolade ici. Et ça veut dire donc que j'ai fait, en fait, ce qu'on avait à faire ici, c'était de placer la valeur qu'on avait et de aller trouver les valeurs où la fonction valait 5, ce qu'on a fait. Donc, la grosse nouveauté dans ceci, c'est assez simple, c'est quand on trouve les angles, donc ici, de regarder la valeur, la première valeur qu'on trouve. Et si c'est un sinus, la deuxième valeur qu'on trouve, c'est
pi moins l'angle qu'on a trouvé au premier. Et dans cette technique-là, on trouve les deux mêmes points qu'on trouvait avant, c'est-à-dire sur un sinus, on trouvait les deux points après le HK, et c'est encore ça. Donc, sur un dessin de fonction sinus, on va dire que ceci était ma fonction. Je fais une esquisse ici. La fonction de base, c'était 3 sin de pi sur 2 x moins 3 plus 4. Donc, le sommet était à 3, 4. Pas le sommet, pardon, le point de départ, 3, 4. Les deux paramètres, ils étaient positifs. Et ça allait 3 au-dessus de ça et 3 en dessous de ça. Ça veut dire que ça ne touche pas 0, ça part vers le haut. Ça, c'était mon premier cycle. Okay. Et après ça, la fonction continuait donc de chaque côté. L'idée, c'est qu'on a cherché quand c'était égal à 5. Donc, on a trouvé les deux valeurs, soit celle-là ici, c'est notre x1, et ça, c'est notre x2. Dans la fonction cosinus, maintenant, les deux valeurs ne seront pas pareilles. Et vous pouvez regarder l'autre petite vidéo pour voir comment fonctionne la fonction cosinus. Tu vois, c'est une vraie pièce d'anthologie. Ha ha!